suis animatrice télé depuis 30 ans et j'ai 28 ans. Je suis quelqu'un de spontané, vous l'aurez compris. Je suis plutôt entière, possessive, mais pas trop. On me prétend généreuse. J'ai parfois des coups de gueule. Quoi d'autre? Maniaque. Je plaide toujours pour la cause du pauvre ou du faible. Voilà, j'ai ce côté un peu Saint-Bernard en moi. Chaque jour pour moi est une nouvelle aventure, c'est aussi ce qui me plaît, c'est ce qui me permet d'avancer. Néanmoins, je pense que voilà, j'ai réussi pas mal de choses, j'ai réalisé pas mal de rêves, j'en ai encore plein dans la tête, qu'ils soient personnels ou d'ordre professionnel, hein, j'ai encore plein de choses à dire. Mais aujourd'hui, je serais plutôt dans l'introspection, c'est-à-dire que j'écris pas mal de bouquins, je risque d'être plus dans la production, enfin, ça m'intéresse d'être plus en retrait, peut-être d'être un peu l'œil de la caméra et non pas devant la caméra. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais voilà, c'est mon tracé, il faut que je le respecte, je pense qu'il faut aimer sa vie, c'est super important. Si on est tout le temps en train de grogner et se projeter, je ne sais pas, vous êtes à Paris, vous rêvez d'être à New York, c'est bien quand on a 20 ans parce qu'on se dit allez hop, on fait ses bagages et on vit le truc un peu comme ça et on le fait. Il faut avoir le courage de le faire. Mais quand on a 40-45 ans, il ne faut pas trop se retourner en arrière. Tout ce qui est passé derrière, c'est ce qui va vous permettre d'avancer pour l'avenir. Donc c'est comme un bagage que vous avez en vous et il ne faut pas trop un excès de surpoids, parce qu'autrement vous ne décollez pas. Mais voilà, il faut toujours regarder la dynamique et moi, pour ça, je n'ai pas de problème, je l'ai. Donc je ne peux pas dire que je le cultive parce que c'est en moi. Je serais une panthère pour pouvoir me barrer quand il y a des épreuves. Je me sens plus en forme qu'avant, ça c'est sûr. Je fais plus attention à moi qu'avant. Je suis beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine. Je sais où je vais, j'ai des objectifs que tu n'as pas forcément à 20 ans. Tu es plein d'idées, tu crois tout savoir, tu veux refaire le monde et puis tu te casses la figure et puis ça fait mal et puis tu cries allô maman bobo et puis voilà, tu te casses les dents, tu reconstruis, c'est assez chaotique. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus le droit. Enfin voilà, ça va bien, quoi. La féminité, elle réside probablement, je sais pas, c'est comme une sérénité, le fait d'être en osmose avec son propre monde. Moi, par exemple, vous savez, quand on parle de la voix intérieure, quand on se parle, moi je l'appelle la bavarde. Alors j'évite de me torturer, enfin j'évite, hein, je dis bien j'évite. C'est-à-dire que quand je commence à être négative ou j'ai des idées un peu sombres, etc., je me remets très très vite en place. C'est-à-dire, je fais taire la bavarde en moi en disant aujourd'hui je vais pas bien ou là j'ai pas fait bien mon boulot. J'essaie de toujours optimiser et positiver. Et je crois que la beauté elle réside là où la féminité c'est aussi ça, c'est d'être spontanée, d'être naturelle et c'est pas dans un pot de crème ou oui, accessoirement d'être bien habillée, toujours bien mis, c'est chouette, mais c'est pas seulement ça. Je serais un soutien-gorge. Oh, j'ai un copain un jour qui m'a dit tu devrais mettre de la lingerie rouge, je trouve ça affreux. Alors je serais un soutien-gorge rouge. C'est affreux. En fait, 20 ans, on dit que c'est l'âge idéal. Moi, je ne pense pas. Enfin, moi, je pense que l'âge idéal, c'est 2 fois 20 ans. Mais bon, 20 ans, c'est merveilleux parce qu'il y a ce côté ingénu, insouciant, libre. Enfin, c'est la sensation qu'on en a, mais en fait, on est plein de... voilà, on a encore toute l'éducation de nos parents dans les oreilles. En fait, on est plein de carcans à 20 ans. Moi, je pense qu'on n'est pas... C'est pas l'idéal, l'âge. C'est magnifique, oui, pour les traits, on se lève, voilà. C'est la pub Nivea à la maison tous les jours, mais je ne suis pas certaine qu'à 20 ans, ce soit le plus bel âge, honnêtement.
Mon plus beau rêve de femme, ça serait d'avoir un deuxième enfant. Alors c'est tard, mais avec Monica Bellucci, tout ce que j'ai entendu, je suis pleine de promesses et je me dis, allez, je me motive tous les jours, je fais la méthode Coué, j'adorerais tomber enceinte. Je n'aime pas le mot vieillir, mais grandir, c'est la maturité que vous gagnez en grandissant. On va vers des choix plus libres. On sait dire oui, on sait dire non. En tout cas, je pense qu'on arrive à exprimer ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus facilement. On va peut-être faire des choses plus essentielles, moins superficielles, plus simples. En fait, c'est plus simple. Moi, j'ai 45 ans vraiment. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir 28 ans tous les matins. Le temps est passé trop vite. Peut-être pas 28, mais en tout cas 35, quoi.